Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la représentation de Jean-Jean. On n'a pas tous la chance d'être là. Avant d'entamer le spectacle, je vous demanderai de couper entièrement et totalement vos téléphones portables, de les déconnecter du réseau. En cas d'urgence, vous pouvez emprunter les issues de secours qui se trouvent soit dans le fond côté jardin du plateau, soit dans l'entrée par laquelle vous êtes passé. Merci de votre attention. Salut. Moi c'est Jean. Jean. Mes parents ont certainement voulu se piller ma tête à la naissance. En général, quand vous parlez à quelqu'un, on vous dit pas son nom de famille. On dit pas Salut, Youssouf Kadouri. Ou encore Comment ça va, Caroline Van Coppenol? Moi, en revanche, tout le monde m'appelle Jean. Une façon de me rappeler que ça fait tâche. Mais dans ma vie, c'est pas le pire, non. Jean, ça passe encore. Si vous me regardez, qu'est-ce que vous voyez de particulier? Rien. Je suis ni beau, ni moche, ni intelligent, ni con, bref, je suis le type le plus quelconque que je connaisse. Toutes les nuits, je fais le même cauchemar. Je rêve que je me jette d'un immeuble. Comme ça, pour créer du remous, pour qu'il se passe un truc. Mon corps s'éclate sur le bitume. Peu de temps après le choc, je me sens flotter au-dessus de lui. Je ressemble à une bouillie infâme, un mélange indistinct de chair, de muscles et d'organes. Personne s'arrête pour me regarder. Certains me marchent même dessus. Le monde continue de tourner, les gens continuent leur vie et moi je suis pas mort. J'ai disparu, je suis plus là et rien n'a changé. Mes journées sont organisées comme celles de n'importe quel étudiant. Mon emploi du temps est aussi bien rodé que celui d'un tolard. J'arrive à 8h10 à l'école. J'entre dans la cour et je me rapproche du groupe dans lequel est Arthur. Arthur est le mec le plus cool de l'école. Il est beau, il a plein d'amis. Tout le monde voudrait être à sa place, mais c'est impossible puisque c'est sa place. L'extinction de l'espèce humaine pourrait avoir lieu. Arthur resterait cool. Bonjour tout le monde. Ah, salut Jean-Jean. La seule raison pour laquelle le groupe me tolère, c'est parce qu'Arthur m'adresse la parole de temps en temps. La seule raison pour laquelle Arthur m'adresse la parole de temps en temps, c'est parce que sa mère et mes parents sont voisins. Ouais, moi aussi j'ai. Ah non, j'ai rien. 8h30. Délivrance, les cours. En classe, je m'assieds, seul. Ni au fond, ni au premier rang. Les bancs du fond sont squattés par ceux qui veulent pas en foutre une ou faire chier les autres, ceux de devant par les lèche-bottes et les bigleux. Chaque cours commence par les présences. Caroline, je l'ai vue, oui, il est là. Valentin, juste derrière moi, Macha, juste à côté.
Guillaume, il est là. Vincent, oui, dans le fond. Jean-Jean. Jean-Jean, il est absent. Je suis là. Ah, je ne t'avais pas vu. Ensuite, récré de 10h45. Je cours aux toilettes, je change d'habit. Je sors des toilettes et je file rejoindre Claire, dans un coin de la cour près des poubelles. Elle traîne là. Claire, c'est Claire. Il n'y a pas vraiment d'explication. Elle est toujours en train de se disputer, de chercher les embrouilles ou de se bagarrer. Elle déteste tout le monde et par conséquent tout le monde la déteste. C'est comme ça avec les rebelles. Salut Jean-Jean. Salut Claire. Tu vas bien? Me fais pas chier. Certains jours on se parle, d'autres on se contente juste de passer la récré à deux. La seule animation possible est quand quelqu'un vient effectivement la faire chier. La ferme, pauvre débile. 11h. Les cours reprennent, les mêmes schémas se reproduisent. Je ramasse les copines. Il m'en manque une. La mienne, s'il vous plaît. Montre-toi, Jean-Jean. 12h30. Pause. Jusque 13h30. Je cours aux toilettes, je me change. La pause de midi est un calvaire. Passer inaperçu en quart d'heure ou 20 minutes, c'est pas une franche partie de rigolade, mais ça va encore. Pendant 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes, c'est long, très long, même pour quelqu'un comme moi. Je mange mon sandwich, lentement, le plus lentement possible pour rester occupé le plus longtemps possible, parce qu'une fois fini, j'ai l'air d'un piquet planté là sans raison par un ouvrier communal. Personne s'intéresse à moi. Les gens se parlent entre eux, se rendent pas compte que je suis là et que je les entends. Du coup, ti A, je suis au courant de tout. Ti B, je suis au courant de tout. Je sais que Sarah est amoureuse de Youssouf, mais lui, il aime Macha. Je sais que Valentin n'est pas sûr d'être hétéro, que Guillaume fantasme sur les vieilles, que Sophie a piqué dans le maquillage de Kim, que Lionel voit une psy parce qu'on n'arrête pas de lui dire qu'il pue, et que Caroline a déjà fait l'amour même si elle prétend le contraire pour pas passer pour une fille facile. 13h30, les cours s'enchaînent jusqu'à 15h10 ou 16h, ça dépend des jours. Adieu monde scolaire, bonjour famille et ennui. Sur le chemin du retour, je fais la même route qu'Arthur. Ça a été ta journée? Ouais, comme d'hab. Ouais. Moi aussi. Tu disais? Oh, rien. Il y a juste cette fille qui m'a demandé pour sortir avec elle. Tu lui as dit quoi? Elle pouvait toujours espérer, mais qu'elle avait plus de chances de se faire choper par un camion. T'es dur. Faut pas se foutre de ma gueule. Elle s'est pas foutue de ta gueule. Ah non. C'est qui? Kim. Kim? Elle est gentille. Est-ce qu'elle est jolie, Jean-Jean? Bah... Non, elle est moche et elle a la loose. Bon, je te laisse. Chez moi, rien à faire. Je traînerai bien sur Facebook, mais personne ne répond à mes demandes d'ajout. Je veux plus manger de lentilles. Mais tu as mis ça. Ouais. Mais j'en ai marre de manger des lentilles. D'accord, fiston, on te fera autre chose. Super. Qu'est-ce que tu voudrais? J'en sais rien. Pas des lentilles. Puisque c'est la dernière fois, tu veux peut-être en reprendre?
Alors qu'au même moment, chez Claire et son père. Je te laisse de l'argent pour que tu commandes une pizza. Pourquoi? Je sors ce soir. Où ça? Je vois une amie. Une amie. Une amie. Une amie. Amie ou une amie? Genre là, Joker. Joker. C'est quoi cette expression? Les jeunes disent pas Joker? Non. Ils disent quoi? Ils disent rien. On n'est pas encore de ce genre-là, il y a de l'autre genre. Genre ami-ami. Elle pourrait très bien changer de Je genre. préférais qu'elle reste du genre amie et qu'elle change pas trop de genre. Papa voit très bien ce que tu veux dire, mais parfois on ne contrôle pas ces changements. Ces changements, tu les contrôles très bien. Pas vraiment, chérie. Pas vraiment, chérie. Tu prendras le bus pour aller à l'école demain. Je déteste prendre le On bus. ne fait pas toujours ce qu'on veut. Pas toujours. C'est une blague. Mais on peut jamais faire ce qu'on veut. Donne-moi un exemple de situation où on est libre. À la maison, il y a les vieux, à l'école, il y a les profs, au sport, il y a l'entraîneur, et dans la rue, il y a les flics. Faut arrêter avec cette expression, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on le sait. On en parlera demain. Voir chérie. Enfin, chérie, si ça va-t'en. Et chez Arthur et sa mère. J'ai fait de la moussaka. J'ai pas faim. De la moussaka. J'ai toujours pas faim. Bon appétit. Alors, comment s'est Je passé déteste ta ce journée? plat. Pardon? La moussaka. Tu détestes? Ton père aime ça, lui. Tu n'as pas répondu à ma question. Mon père est parti, qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il aime la moussaka? Je pensais C'est vraiment- bon, c'est Bien bon. sûr, ça n'était Pourquoi pas- t'insistes? Qu'est-ce que tu fais? Je monte Tu vas? dans ma chambre. Salut les youtubeurs, comment ça va bien? Prêt pour le compte rendu de la journée d'un mec à la classe? Petit 1. Aujourd'hui, une fille m'a demandé pour sortir avec elle. Quoi qu'à ce stade, je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une fille. Entre l'appareil dentaire, la lunette, l'acné et la mauvaise haleine, il reste pas grand chose de féminin. Évidemment, je lui ai dit non. En fait, je lui ai pas vraiment dit non. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle songe à faire un ravalement de façade avant d'espérer pouvoir sortir avec un mec. Non mais pour qui il m'a pris sérieux? Je suis pas les restos du cœur. Petit 2. Aujourd'hui, ma mère m'a préparé de la moussaka. Alors je prends les devants. J'ai décidé de faire une grève de la faim pour la contraindre à cuisiner autre chose. Donc si je vous parais un peu pâle dans mes prochaines vidéos, c'est normal, bande de nuls. Une grève de la faim, ça nique le teint. C'était le compte rendu de la journée d'un mec à la classe. Et maintenant, le conseil pour avoir la cote. C'est pas cool de dire cool. Allez, à demain les cools. Non, je plaisante. Et oubliez pas, avoir la classe, c'est classe. Vous avez pas envie de divorcer? Pourquoi? Moi, je passerai un truc. Voyons. Ton père et moi, on s'aime. Les gens divorcent quand ils n'arrivent plus à vivre ensemble. Ça me changerait. Dis pas de bêtises. C'est pas des bêtises, putain. Les gros mots. Toi aussi, on t'aime. Que ça change. Jean! Tu me fais chier. Tu me fais chier. Mon seul désir, c'est qu'une voiture dérape, sorte de la route, vienne emboutir la façade et me blesse grièvement. Mon GSM serait saturé, je ferais la une. Tout le monde en parlerait sur Facebook. Les gens chercheraient à se rapprocher de moi pour pouvoir dire qu'ils me connaissent bien, qu'ils sont mes amis. À l'école, on m'entendrait. T'as entendu la nouvelle? Une tragédie. Tu verras, il finira par s'en sortir. Un chouette mec. Après plusieurs semaines d'hospitalisation, je finirai par sortir. Tout le monde serait bouleversé de voir que j'ai pas abandonné, que je me suis battu, qu'effectivement j'ai survécu, j'ai triomphé de la mort. Je suis là. Tu devrais avoir des pensées plus positives. Tout à fait. Tu me passes le sel, mon amour? Tout de suite. Voilà, toutes mes journées se ressemblent. La vie est un long fleuve tranquille dont il est impossible de changer le cours. Radiographie d'une salle de classe. On va partir de l'arrière et avancer à reculons. Commençons par les connards des bancs du fond,
qui rigolent, qui picolent, parce qu'ils pensent que l'alcool, que la gnôle les rendent forts, les rendent beaux, en viennent à se prendre pour Rambo. Ceux qui ont la classe, qui sont in, qui sont hype, aïe aïe aïe, ta tête de pine finira à la casse. Ceux qui se la jouent cool et pensent avoir la cote quand ils sont sous, mais qui ont en réalité rien d'extraordinaire et ressemblent à la moitié des crétins sur Terre. Ensuite, il y a les fumeurs de pète, ceux que la fumette atténue, exténue, plonge dans le coltard sans retenue, ces bienheureux pacifiques qui rêvent de surf sur l'Atlantique, de parcourir les pôles en pneumatique, mais restent coincés dans leur piole à entretenir une relation conjugale avec la belle Marie-Jeanne. Je peux pas nier mon affection pour ces non-violences sans rémission, pour ces rescapés de l'hallucination, ces âmes en quête de perdition. Je passe sur les gentils glandeurs, fouteurs de gueule, joyeux branleurs et petits suiveurs qui débitent des conneries à force d'avoir remplacé leur cerveau par leur bite. C'en est fini pour les bancs arrière, qu'après ceux qui devraient prendre plus souvent l'air. Arrivent les bancs du milieu, qui ont la cote de l'entre-deux, les banales, les kidams qui rêvent d'un destin en grande pompe, d'atteindre la gloire, et faste, obnubilés par leur miroir et les strass. J'embraye direct sur le groupe de pétasses manucurés cheveux lissés, qui cassent du sucre, papotent et ragotent à longueur de journée. Elles concourent entre potes pour la plus longue langue de pute, que dans qui frottent son décolleté sur quel mal en rute. Je leur arracherais bien leur faire à plisser, dérider leur esprit, démaquiller leurs conneries, leur faire bouffer leur rimel et leur vernis. Viennent les sportifs bien collés, qui draguent tous, qui ont un cul bien roulé, qui accourent dès qu'une raide fesse voit jour en espérant se l'enrouler. Ces petits crâneurs patentés avec moins de neurones que la moyenne, mais waouh, tous bien musclés. Ces beaux cons qui aiment jouer à la baballe, au ballon et tourner en rond, je leur ferai bouffer leurs biceps, leurs muscles, leurs triceps, tacler leur petit égo, leur air de frimeur et de blaireau. Enfin, les bancs de devant, réservés aux enfants sages, aux fainéants, aux binoclars, aux gentils nazes, les premiers de classe qui méprisent de leur intellect les idiots et le reste du lot. Les premiers arrivés, dernier parti, ceux qui sont out des parties dont le parti pris de participer au règne de l'autorité. Ceux qui ont hérité du goût des gommettes et des bons points distribués, qui méritent amplement de se faire bousculer à la récré. Je parlerai pas du prof, mais j'en pense pas moins. Mieux vaut faire profil bas en présence de témoins. Dans ce flou général, j'ai presque failli m'oublier. Il y a moi et mes deux pieds que je ne cesse de traîner. Il y a moi avec mon slam qui vaut que dalle. Il y a moi et l'amertume, ce goût de rage, bitume. Il y a moi et ma grande gueule, cette attitude de chat qui veut. Il y a moi et cette envie de grogner, cette soif de rien sinon de cogner. Il y a moi et le vide qui m'entoure, cette colère dont je fais pas le tour. Il y a moi et l'errance, la solitude du soir suivie des matins rances. Il y a moi et le silence. Une journée de plus sur Terre. Une journée de plus à attendre que quelque chose arrive. À quel âge ça commence la vie? Les profs sont Tu débiles. viens de t'en rendre compte. Non. Mais ils sont réellement débiles. T'es encore pété. Critique de la culture de l'image chez les adolescents. Ah ouais, il disserte. Non, une équation de maths. Ouais, une disserte. T'as jamais pensé à t'attaquer à des trucs plus faciles? Genre pourquoi la vie des adolescents est et restera toujours merdique? T'as jamais pensé être moins con? Pas vraiment. Arthur a refoulé Kim hier Pourquoi tu me parles de ça? pour faire la conversation. On a encore 10 minutes à tuer et personne n'a l'air d'avoir envie de te faire chier aujourd'hui. J'ai aussi appris que Pourquoi tu traînes avec cet idiot? c'est mon seul ami. Sa femme. Tu passes ton temps à m'engueuler, comment savoir si on est amis? T'as raison. On l'est pas. En plus, il est cool. Cool. Ouais. Ouais. C'est un gros naze. Non, il est cool. Ah ouais. Ouais, tout le monde aime Arthur. Moi je le déteste. Tu me détestes tous, ça compte pas. Si vraiment. ça compte. Si tu veux. N'empêche, toute l'école est au courant. Arthur égale cool. Tu peux définir cool?
On peut définir sympa, chiant ou encore insipide mais cool pas. C'est vague, c'est vide, c'est creux. Comme Arthur. Le mec le plus cool pourrait tout aussi bien se dire le mec le plus creux. Franchement, parfois j'ai du mal à suivre avec tes trucs d'intello. Ah, quel truc d'intello! Ça a été ta journée? Ouais, comme d'hab. Ouais. Moi aussi. Tu disais? Rien. Alors, quoi de neuf? De neuf? Rien. Le neuf n'existe pas, du neuf. Où ça? Où? Je vois que l'ennui qui se profile à l'horizon. Tu disais? J'essaie de te faire comprendre que j'en ai un petit peu marre d'avoir l'attention de personne. Ouais, je sais, c'est dur, mais bon, c'est ce qu'on dit. Non, qu'est-ce qu'on dit? Non, moi non plus, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai encore embarré une gonzesse. Super. Je peux pas savoir laquelle. Je brûle d'impatience. Me demande pas. Laquelle? Caroline. Caroline? Elle est belle, non? Ouais. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 2 mois, elle est sortie avec Guillaume, et je suis d'un autre niveau que ce blaireau. T'es sérieux? T'as l'impression que je déconne? Non. T'as raison, je déconne pas. Je te laisse. Retour à la maison. Je me connecte. Personne n'a écrit sur mon mur. Même virtuellement, j'inspire que l'indifférence. Alors que chez Claire et son père. Papa est Vous rentré. pouvez rester dehors. Sois sérieuse, chérie. Sérieuse. Papa t'aime, chérie. Papa t'aime, chérie. Moi pas. Je commande chinois ce soir, ça te J'ai va? retenu vendredi. Si tu sèches encore les cours cette année, je te confisque ton iPhone. J'ai pas brossé, j'ai seulement dit au prof qu'il était débile. Pourquoi? Il est débile. Il est prof. C'est ça qui le rend intelligent. Je veux que tu arrêtes d'avoir des retenues cette année, ou je te l'ai dit, je te confisque ton iPhone. Mais jamais que moi qui paie les frais de mes conneries. Raconte pas de bêtises. Je raconte pas de bêtises. La dernière femme que t'as plaquée a balancé tes affaires dans tout l'appartement. Nous y en passage mon iPod et mon poster de Smash de Dead Machine. Elle ne l'a pas fait exprès. Ah non, toi oui. Si tu veux que je surveille mon comportement, tu ferais mieux de faire plus attention au tien. Je suis l'adulte dans Tu es cette vie. l'adulte. Ne joue pas à ce petit jeu. Quel petit jeu. Je décide de ce qu'on a le droit de dire ou pas, et tu n'as pas le droit de dire à tes profs qu'ils sont Je débiles. continuerai tant que tu continueras à ramener une fille différente chaque semaine. Plus d'ordinateur pendant une semaine. C'est pas juste. La vie n'est pas toujours juste. Pas toujours. Jamais, tu veux dire. Tout ça à cause de personnes comme toi qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir. On ferait un magnifique dictateur. Au final, je sais pas ce qui est pire. Ma mère qui me battait ou la répression insidieuse que tu exerces en attaquant mes libertés fondamentales. T'as gagné plus d'iPhone non plus. Je m'en fous de toi, je m'en fous de l'école, je m'en fous de la vie. La seule chose qui fait que je me suicide pas dans cette maison pourrie, c'est que j'ai pas encore vu Smash de Dead Machine en concert, mais c'est quoi? Je crois que j'ai pas dans les envies pour le faire. Et chez Arthur. Et sa mère. Laisse-moi deviner. De la moussaka. Bon appétit. Tu te rends compte que je suis malheureux? Qu'est-ce que tu racontes? On bouffe de la moussaka tous les soirs. J'en peux plus de cette espèce d'hommage que tu rends à mon père, alors qu'on devrait s'en foutre de lui au moins autant qu'il s'est foutu de nous. Arthur, je ne te permets pas de me parler de la Tout sorte. ça à cause de ce débile qui était grec. Je suis ta mère. Tu le respectes et tu changes d'attitude immédiatement. C'est un accident, tu sais ma mère, ça aurait pu être toi ou n'importe quel pouf. Un accident comme moi je suis un accident que t'as eu avec mon père, et que c'est un accident qu'un inconnu soit mon père. Ma vie n'est qu'une suite d'accidents merdiques. J'entends que tu es en colère, mais tu ne crois pas que tu exagères? Moi j'exagère? Ah oui, c'est moi qui Tu ne exagère. penses tout de même pas qu'on va te plaindre? Je te signale qu'il y a largement plus malheureux que Je toi. m'en cale qu'il est plus malheureux que moi. Je suis malheureux, ça occupe toutes mes pensées, ça m'obsède. Maintenant, ça suffit. Je ne tolérerai pas ce comportement plus longtemps. Soit tu modères tes propos, soit tu te tais. Les menaces, j'en étais sûr. Tout ça pour me faire partir. Tu voudrais qu'une chose, que je me casse? Mais t'as pas le courage de me le dire en face. Écoute, tu ne vas pas bien, d'accord? Je pense que ce serait bien pour toi d'aller voir un spécialiste, un psychologue par exemple. De mieux en mieux. Tu veux m'envoyer chez les fous maintenant, qu'on m'enferme, qu'on me mette une camisole? C'est comme ça que t'as fait avec mon père? T'as voulu l'enfermer, alors il a pris la fuite pour pas avoir à vivre avec toi? T'es folle. T'as osé porter la main sur moi?
Salut les youtubeurs, comment ça va bien? Prêt pour le compte rendu de la journée d'un mec à la classe? Petit 1. Aujourd'hui, une fille m'a demandé pour sortir avec elle. Une fille qui est sortie avec un blaireau il y a 2 mois. Et quand je dis un blaireau, je suis gentil. C'est le genre de mec légèrement flippant dont on va se rendre compte qu'il torture des chats et qu'il est complètement cinglé. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? J'ai dit non à la fille! En fait, je lui ai pas vraiment dit non. Je lui ai dit que si les trucs bizarres la branchaient, je pouvais la rencarder avec mon cousin trisomique. Non mais pour qui elle m'a pris sérieux? Je suis pas à l'armée du salut. Petite 2. Ma mère continue à me préparer que de la moussaka. Alors moi, je continue ma grève de la faim. Je renonce pas à ma grève de la faim. Un truc important ça. Ne vous laissez jamais emmerder par les autres. Je continue la lutte, mais votre soutien me sera précieux dans les semaines à venir. C'était le compte rendu de la journée d'un mec à la classe. Et maintenant, le conseil pour avoir la cote, pour immortaliser qui vous êtes, le selfie est votre ami. Allez, à demain les moches. Non, je plaisante. Et oubliez pas, avoir la classe, c'est classe. Bye. Je viens me percuter. Tout est une question de mise en scène. Claire et Arthur, quand ils s'engueulent avec leurs parents, ils mettent le paquet. La vie est un putain de film si on décide qu'elle le soit. Je prends les devants. C'en est fini de la série de seconde zone où rien ne se passe à part le bonheur exécrable des gens. Ma vie va devenir un bloc busté et va tout déchirer. The Leaf of Jean. Maman. J'ai bien réfléchi. Nous, ensemble, de cette façon, les mensonges, les regards accusateurs, la tension palpable à chaque repas. Je veux plus vivre ça. J'ai longtemps cherché une solution viable. Pour vous, pour moi, pour nous. J'en suis venu à la conclusion que vous devriez rester. Je sais ce que vous allez dire, mais je ne prendrai pas la maison. C'est votre maison après tout. Je ne veux pas vous l'enlever. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller vivre dans l'abri de jardin. Là où on range la tondeuse. La tondeuse devra se trouver un autre endroit au crécher, papa. Ah, Comme tu veux. Tu iras faire un peu de rangement pour qu'il ait de la place, mon amour. oui, je regarderai à ça après le repas. Je te descendrai un matelas. Je remonterai le chauffage électrique de la cave et mettrai la tondeuse dans sa chambre. Ah oui, bonne idée. Tu as toujours un double des clés de la porte arrière. Je dois pouvoir le retrouver, oui. On te le donnera pour que tu puisses rentrer même quand on ferme pour la nuit. Oui, je débarrasserai l'étagère au-dessus de la fenêtre. Oui, on pourrait lui mettre le frigo d'appoint aussi. Oui, mais elle ne pourra s'en servir que demain. Si j'ai le temps ce week-end, je regarderai à l'isolation. C'est pas possible! Pourquoi vous mettez jamais en colère? Vous n'avez pas envie de vous énerver, de me crier dessus, de me punir? Pourquoi vous restez compréhensif? Vous n'avez pas envie d'être injuste et cruel comme les autres parents, putain! Les gros mots. Je crois que tu ne nous comprends pas bien. Ta mère et moi n'avons pas une telle conception de l'éducation. Nous pensons qu'il vaut mieux te soutenir dans tes projets pour que tu trouves toi-même ta voie et tes limites. Pour ce qui est décrit, nous n'avons jamais cru en l'autorité arbitraire, nous préférons entrer en dialogue. Entrer en dialogue, tu parles. Vous n'avez pas croire aux interdits. À l'autorité, vous avez beau être chakra et quinoa, en attendant, je vous soupçonne de largement collaborer à l'élaboration de l'ennui mortel qui constitue mon existence. Je me casse dans le jardin! J'ai pas besoin de vous
couverture, frigo ou autre connerie. C'est une rupture, pas un départ pour un camp de vacances. T'as encore changé de vêtements? Pas du Je tout. comprends vraiment pas pourquoi tu fais ça. Je suis pas demandé pour voir machin à la récré de midi. Arthur a refoulé Caroline Tu hier. l'as déjà vu avec une fille? Je crois pas. Lionel a encore craqué en français. Il a fondu. Arrête avec les ragots! Ok, J'aime pas ça. ok. Comment ça se fait que quand je me casse de chez moi, ça intéresse personne? T'es pas cassé. Si. Je suis sûr que tu bouffes avec tes parents. Non. Tu mens. N'empêche. Ma vie est T'es nulle. chiant. Tu vois, nulle. Ok, ta vie est nulle! Tu crois que la mienne n'est pas franchement emmerdante? L'école, les parents, toute forme d'autorité répressive, tout ça fait chier! Il faut tirer son temps avant de pouvoir en finir avec cette galère. Maintenant, si tu pouvais t'en remettre, arrêter de te plaindre, ce serait super. Tout le monde s'en cale de ta tête à pas faire avec. Merci le soutien. Va chier. Ça a été ta journée? Ouais, comme d'hab. Ouais. Moi aussi. Tu disais? Rien. Macha m'a demandé pour sortir avec elle. Laisse-moi deviner. Tu l'as refoulée parce qu'elle est pas assez jolie, y a pas assez la classe, pas assez de cote ou tout simplement parce que tu sais pas qui c'est? Je lui ai dit qu'on pouvait peut-être se voir dans une semaine. Ah! Ouais. Décidément tout change sauf moi. Parfois, je me déprime. Moi aussi, Dieu, je me déprime. Tu voudras ma vie, toi? Évidemment. Personne n'est assez idiot pour m'envier. Avec un peu de chance, j'aurais pu être malheureux. Être une victime. Mais même pas. Au final, j'ai aucune raison de me plaindre si c'est que ma vie est banale à mourir d'ennui. Ou mourir tout court. T'exagères, et puis tu sais ce qu'on dit. Non, je sais pas ce qu'on dit et non, j'exagère pas. Dis-moi la première chose qui te passe par la tête et qui te fait penser que ma vie a quoi que ce soit d'intéressant. Alors, Je réfléchis. dis la première chose. Justement, je réfléchis pour pas te vexer. Ne vexera pas. Ça va bien? Ouais. Ah, tu vois, tu trouves rien. Si, tu... Je Tu changes d'avis. Quoi? Après chaque fois, tu reviens bien différemment. Si je change d'habit, c'est justement parce qu'il se passe rien. J'avais jamais fait le lien. Parce que ça te rend juste flippant. Tu le remarques seulement maintenant. Ça fait 1 an que je change d'avis à chaque pause. Toi, t'es trop préoccupé à être le mec le plus cool de l'école. J'ai pas vraiment choisi, c'est venu comme ça. Bien sûr. C'est vrai. Va chier! Tu me parles pas sur ce ton. Bon, je te laisse. Tu as fini de manger? Laisse-moi tranquille! Ça te plaît au moins? Ouais! Ça manque juste de sel. Je t'ai dit de me laisser tranquille! Ta mère m'a demandé de t'apporter du sel. Je n'avais jamais assez de me poursuivre.
D'accord, je vais. Laisse-le seul devant la porte. Rien fou de cela, raconter de cela, jouer cool. Faut fronder, tracer sa route plutôt que de suivre la foule. Lobotomie nos cervelles, à coups de séries télé. Anatomie de nos neurones, nos rétines, nos cornets. On perd nos vies à cliquer, à scroller sur des pages web. Des sites de face à Facebook en passant par chatroulette. Nos écrans bois de Pandore, postmoderne, massacre. Toute envie de rébellion à long terme. Les blaireaux sont rarement ce qu'on pense. Les crétins, en revanche, vivent toujours le sens. Notre modèle de réussite, les starlettes de Disney. Tu commences Anna Montana et tu finis Miley. Twerk sous les projecteurs, en te gerbant dessus, tu joues les vierges effarouchées, mais tu finis comme une teubée. Tu deviens la parfaite gonzesse qui vit au rythme des sols. Reste-toi pincer les fesses et souris comme une conne. Emballage de femme, tout cellophane en bombe plastique. Photochopage de nana, gommage de cellulite seul. T'as plus petit d'avenir, se faire piper comme une pin-up. Check le groove, bouge ton boule sur, put your hands up. In the air, in the air, in the air. Les blaireaux sont rarement ce qu'on pense. Les crétins, en revanche, vivent toujours le sens. Les idiots accourent dès que Primar court. Plus de visiteurs en un jour que la Joconde au Louvre. Bienvenue dans leur monde et dans l'arène. Ils te muselleront la gueule et te feront bouffer ta haine. Ils snap, chatteront ton cul, hache, tagueront ta gueule. S'inonderont de selfies pour se sentir moins seuls. Ils feront pas l'impasse avec leur petite passe. Je prends pas le mal pour rapper comme une pétasse. Les blaireaux sont rarement ce qu'on pense. Les crétins, en revanche, vivent toujours le sens. Le smartphone à fond, ils en deviennent ta faune. Ont perdu la parole et porteront des sonotones. Ils m'écouteront jamais cracher dans leur bave. Même si mon rap se refait, l'effet d'une rap, je les laisse à poil, les déshabille de mes vers. J'arrache leur voile, enlève leurs œillères. Je temporiserai plus avec ces blaireaux. Ici s'achève mon beat, meurt mon tempo. Claire a raison. Il faut que je me prenne en main. Je ferme pas l'œil du week-end. Je me creuse la tête pour trouver une idée. Un week-end à penser, à réfléchir, c'est long. Très long. Je trouve déjà que les week-ends sont longs, mais là... et rien. Aucune idée. Aucun plan de secours pour échapper à l'indifférence. Dans un demi-sommeil comateux, j'ai une illumination. Je me vois en train de danser avec des otaries et des tortues sur une plage exotique. Mes parents sont des zombies qui me dévorent la cervelle. Il y a une musique électro au fond. J'ai la classe. Les filles sont folles de moi. Mes parents continuent de me bouffer le crâne. S'attachent les habits mais je m'en fous. Alors que j'allais embrasser une jolie brune, je me réveille. Je vais organiser une fête. On est lundi.
Mes parents s'en vont ce week-end. J'ai 5 jours pour organiser la fête de l'année. Celle qui déclassera le bal de fin d'année foutra la honte à tous ceux qui en seront pas. Toute l'école viendra à ma fête. De Jean Sparty. Salut Arthur, ça va? Moi, super, ça roule. Dis, j'ai un service à te demander. Ma vie est naze, soit, ok, j'accepte. Pour changer ça, j'ai décidé d'organiser un événement, de créer une rupture avec le passé. J'organise une fête de Jean Sparty. Chez moi, le week-end prochain, ça va être top d'enfer. Tu disais? J'organise une fête, je vais pas inviter les gens à ma place. Ouais, je sais pas. Je suis assez occupé en ce moment. S'il te plaît! Tout d'abord, je connais personne alors que toi, tout le monde te connaît. Ensuite, il n'y a pas de suite. Alors! Ouais, ça se tient, ok. Super! Génial! Top! On a fini? Ouais, bien sûr, super! Cool. Qu'est-ce que je t'ai déjà dit avec cool? Ah ouais, j'oublie toujours. Hey, Jean-Jean, Ah, la prochaine fois que tu veux me parler, te sens pas obligé de te jeter sur moi comme ça. ouais. Ouais. Excuse. Je suis désolé de m'être comporté comme un imbécile la dernière Ouais. fois. Mais bon, j'ai l'habitude avec mon père. Viens à ma fête. T'organises des fêtes, toi, maintenant? Tu m'as dit que j'étais chiant. T'es chiant. Alors je prends les choses en main. En faisant une fête, Vendredi. vendredi, Arthur organise une fête, je peux toujours courir pour que j'y aille. Tu te trompes. Vendredi, c'est ma fête. J'ai demandé à Arthur d'inviter les gens, mais c'est très clair entre nous, ça reste ma fête. J'ai aucune envie de traîner avec les pètes de branchouille d'Arthur. Ah, oublie un peu Arthur. Tu viendras à ma soirée, je te dis. Écoute, il se passe jamais rien dans ma La vie. ferme. J'aimerais que tu sois là. Ok. Yes! Cool! Super, je veux dire. Merci. Je me sens déjà différente. Si ça m'emmerde, je me tire. Pas de problème. Moi aussi d'ailleurs. C'est pas drôle. Ouais. J'aurais essayé. Abstiens-toi la prochaine fois. Ouais. Et arrête avec les ouais. Ok. Ça a été ta journée? Ouais. Ça en est les invitations pour la fête de vendredi. Ça avance. Ça avance comment? On n'a pas encore répondu. Sérieux? Les gens veulent pas venir? Personne voit qui je suis. T'as bien donné ma description? Ouais, ça prend toujours un petit peu de temps. Il y a ceux qui disent qu'ils viennent et qui viennent pas, il y a ceux qui disent rien et qui viennent quand même, et puis il y a ceux qui disent peut-être, et on sait jamais s'ils sont venus ou pas. Tu vois le genre? Moi j'ai jamais organisé de fête avant, comment je pourrais voir le genre? Combien viennent? Pour le moment, 30-40 personnes, mais je crois que finalement, on sera plutôt autour de 60, 70. Quoi? Ouais, je sais. Pour une première fête, c'est pas mal, tu sais. Je me souviens, à la fête de Vincent Blaireau, il y avait genre 20 personnes. Et t'inquiète, je gère le coup, ça va être bien mieux. Mec, il y aura jamais la place chez moi pour accueillir tout le monde. Attends, tu m'as dit que tu voulais 2 parties. Alors je t'ai organisé The Party, tu peux pas me lâcher maintenant. Surtout pas. Surtout pas.
C'est ok, on maintient. Fonce. T'es sûr? Mais ouais, t'inquiète. Ça va être cool. J'entends plus personne dit cool. Ouais. En plus, ça te fait passer pour un plouc. Ouais, t'as raison, ça va Allez, être. je te laisse. Bref. Septante personnes. Adieu indifférence, bonjour les feux de la rampe. Et ouais, c'est moi, je suis là. Je suis enfin là. J'existe. Et vous êtes au courant que j'existe. Vous n'êtes au courant que de ça. Je suis le centre de votre attention, je suis le centre tout court. Me voilà. It's me. De Jean. Les mecs l'envient et les filles partent sur lui. C'est Jean-Jean, Jean-Jean. Partout dans l'école, on ne parle que de lui. Hey, tu connais Jean-Jean? Elle, boum, elle craque, il a la cote, il a la classe. Classe de Jean-Jean. Partout dans la rue, les filles matent son cul. Non, c'est pas vrai. De la fête, il est le roi. Face à lui, tu fais pas le poids. De la fête, il est le roi. Face à lui, tu fais pas le poids. De la fête, il est le roi. Face à lui, tu fais pas le poids. De la fête, il est le roi. Face à lui, tu fais pas le poids. Il a le swing et le mojo. Le mojo de Jean-Jean. L'éclipse de la soirée, tous les blaireaux. Une éclipse de blaireau. Oh. Jean-Jean, c'est moi, ça pourrait être toi. Jean-Jean, c'est lui, ça pourrait être. Non, pas toi. Regarde-moi et avance dans mes pas. Avance dans les pas de Jean-Jean. Of the party, he is the king of the party, he is the king of the party, he is the king of the party, he is the king. Chant, 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 chant. Jean. Hey! Salut Sarah, ça va? Très drôle! Hey! J'aime bien raconter!
qui? Ça te regarde pas. Je le connais. Je le connais. Qui? Qui? Arrête, laisse-moi. Allez, qui? Arthur, j'adore. Quoi? Oublie ce que j'ai dit. Lui? Oublie, j'ai dit. Ce défaussaire. Non, pas. Je t'ai dit d'oublier, t'as rien entendu, compris? Je me suis trompé. J'ai aucun ami en veille. Tu dois annoncer la fin de la soirée exactement, frère, viens. Ouais! Qu'est-ce que tu fous? Il y en a pour les playboys et les midinets. Alors salut. C'est ma soirée en fait, hein, je sais. Tout le monde s'en branle. Vous foutez bien de savoir qui je suis sûr. La plupart d'entre vous me connaissent pas. D'ailleurs, personne n'écoute. Moi en revanche je vous connais bien. Toi là. Ouais, toi. Ouais ça va. Alors t'es toujours sortir avec Youssouf? Parce qu'en fait il te trouve moche. Il préférait sortir avec Macha. Mais Macha a rendez-vous la semaine prochaine avec Arthur. Pas de bol Youssouf, fallait te manier pour déclarer ta flamme. Sophie, tu cherches ton maquillage, je crois que Kim porte ton fond de teint. Lionel, comment ça va avec ta psy? Est-ce qu'elle t'a avoué qu'effectivement les roues ça pue et que donc une psychothérapie n'y changera pas grand-chose? Ah, Valentin, t'as décidé dans quel camp tu jouais ou tu rêves toujours de rouler une grosse pelle à ton meilleur pote? Eh, Guillaume, ça va la branlette en pensant à Madame Van Latem? On aime les vieilles, hein, petit coquin. Caroline, tout le monde sait que t'as couché. Ça sert à rien de faire semblant. Et ouais, les gens te prennent pour une salope. Vous êtes Karamassi blaireau qui se la choue. Qu'est-ce que tu prends de parler comme ça? Descends et ferme-la. Voilà celui devant qui tout le monde bave d'admiration. The king of the party, le roi de la cour et du style. Je vais te dire, t'es qu'un pauvre crétin égocentrique. Et si ta mère parle toujours de ton père, c'est parce que le fils qu'elle a est incapable de lui parler d'autre chose que de lui-même et de s'intéresser un tant soit peu aux S'il autres. te plaît, Mon Jean-Jean. père nous a abandonnés. Et alors, quel rapport? Être abandonné ne donne pas le droit d'être un foutu connard arrogant. L'idée que le trou du cul le plus cool de l'école. Arrête, Jean-Jean, arrête. Arrête, Jean-Jean, T'es en train de te ridiculiser. moi j'ai l'air ridicule. Non, s'il te plaît. Arrête de radoter comme une cruche. Ta mère t'a donné 2-3 claques alors tu sautes comme un vieux disque. Je vais te dire, c'est pas en repoussant les autres que tu éviteras de prendre des coups, mais vas-y. Vas-y. Défends cet enfoiré qui méprise tout le monde. Hé, est-ce que vous savez que Miss Fuck the World est red dingue de ce branleur que tout le monde admire? Tu te la joues rebelle. Mais t'es aussi stupide et creuse que les autres, putain. Je crois qu'on ferait mieux de tous s'en aller. C'est ça, cassez-vous, allez trouver plus cool ailleurs. Félicitations. Maintenant, tout le monde sait exactement qui t'es. Tu voulais sortir de l'indifférence, t'as gagné. Profites-en bien. Une fois de plus, Claire avait raison. Voilà où ça m'a amené de vouloir être le centre de l'attention. Évidemment, l'alcool m'a fracassé la tête et le bide. J'étais malade pendant 2 jours. Impossible de ranger. Jean. Jean, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai invité Arthur à passer la soirée de vendredi ici. Arthur. Toi et Arthur, vous avez fait ça. Vous voulez pas entrer en dialogue? Je crois que tu as mis un terme au dialogue il y a bien longtemps. Je pensais que vous vouliez me soutenir dans mes projets. Que je trouve moi-même ma voix et mes limites. Tu vas arrêter de faire le malin et ranger tout ça immédiatement. Oui, mon général. Tu vas t'en prendre une. Et alors, allez-y. Ma vie est foutue de toute façon, tout ça c'est votre faute. Jean-Jean, sérieux, vous étiez bourré ou quoi? Vous vous rendez compte du calvaire que je vis? Je suis condamné à passer pour un crétin toute ma vie. Je crois que tu n'es pas franchement en position pour nous faire des reproches. Bah tiens. Tu reviens dormir dans ta chambre. Tu arrêtes de piquer des crises sans raison. Tu nous parles correctement et tu apprends à devenir un peu adulte. Tu seras de corvée ménagère et c'en est fini d'acheter compulsivement des vêtements toutes les semaines.
Bon, j'ai peut-être légèrement exagéré. Je m'en suis rendu compte une fois la gueule de bois passée. Mais m'engueuler avec mes parents, c'est pas le pire, non? Lundi, je dois affronter Claire, Arthur et le reste du monde. J'angoisse. J'ai des brûlures d'estomac. Je cours toutes les 10 minutes aux toilettes pour vomir. Je suis tétanisé à l'idée de retourner à l'école. Regardez qui voilà. Alors, monsieur, je sais tout sur tout le monde. Bien remis de la soirée? Ça t'a fait marrer, balancer? Avant, t'étais juste un mec insipide dont tout le monde se foutait. Maintenant, on sait tous que t'es une fouine qui espionne les gens pour après débiter des saloperies sur leur compte. Casse-toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je venais vous dire... Quoi? On t'entend pas, parle plus fort. Je venais vous dire que j'ai clairement exagéré à ma soirée vendredi. Ah ouais, t'as exagéré, effectivement. J'aurais jamais dû parler de vous comme ça. Mais j'avais besoin de sentir que j'avais de l'importance, que je comptais aux yeux des autres, que pour une fois on me regardait. T'inquiète, on t'a bien regardé. Je vous demande pardon. Oh, comme il est mignon. Il demande pardon. Tu te sentirais pas honteux aussi par hasard? Vous pouvez pas Mais imaginer... en fait, tu t'es comporté comme un enfoiré. Je me suis Si t'as quelque chose à ajouter, ou bien tu vas directement nous lécher les ponts. C'est bon, Arthur, arrête. Quoi? Arrête. Tu le défends maintenant? Je te défends pas. T'as été un salaud vendredi. Ouais, mais je voudrais... Ça va, on a compris. Ouais. Ah ouais? Ouais. Il s'est comporté comme un gros naze vendredi, mais c'est aussi naze de ta part de lui faire payer aujourd'hui. C'est moi le naze maintenant? On a discuté vendredi, Arthur. Je suis pas forcément À d'accord. quoi ça sert de l'enfoncer? J'ai quand même le droit de lui en Tu l'as vouloir. entendu, non? C'est juste qu'il se sentait seul. Mais oui, c'est juste que je me sentais... Attendez, vous êtes parlé vendredi? Ouais, Depuis quand vous parlez? vendredi. Une gueule au oeil, au moins ça de bon. Quoi? En discutant à deux, on s'est trouvé certains points communs. On a compris que c'était nul ces histoires d'en vouloir à tout le monde ou d'essayer d'être le mec le plus cool de l'école. D'autant que j'ai pas vraiment choisi. Non mais attendez. C'est quoi votre problème? J'en ai marre d'être tout le temps en colère. Mais tu peux pas. Avec qui je vais traîner, avec qui je vais traîner à la récré de 10 heures? Que les gens me détestent, c'est une bonne chose. C'est Il rassurant. me déteste pas. Je déteste au moins autant que je déteste Arthur. Quoi? Que je détestais. Je vois. Tu t'en branles, tout le monde t'aime. C'est faux. N'importe quoi. T'as pas changé. Non. Tu te ferais. Et lui, il a changé peut-être. Moi? Ouais. Ouais. Mon cul. Jean-Jean! T'as pas l'impression que t'exagères? Je veux juste que vous redeveniez comme avant. Vous avez l'air d'être devenu chiant. On dirait mes parents. Plein de bons sentiments Ils niaiseux. sont très bien tes parents. T'as vu les nôtres? Moi, je me plains. De rien. Je me plains de rien. Dites. J'ai juste une question à vous poser. On t'écoute. C'est vrai que tout le monde sait qui je suis maintenant. Pas de doute. T'es le mec qui fout en l'air la soirée. Cool. Oh.